Ouais les gars, du coup aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc on va présenter un XADV. Comme vous pouvez voir, il est plutôt palpitant. Franchement il est incroyable. Donc je fais le tour vite fait, puis après on va aller avec le propriétaire pour rentrer un petit peu plus dans les détails. Salut frérot, du coup aujourd'hui on se trouve dans une petite vidéo tranquille. T'as ramené le XADV, franchement c'est cool. XADV 750 2022 full black. Il est équipé avec une bulle opaque. J'ai rajouté les déflecteurs d'air. Sur le côté on a laissé d'origine. Ouais, t'as laissé le pot d'origine là sur le côté. On a laissé le pot d'origine, ouais. Ok. On a mis un support de plaque déporté. Ouais, franchement c'est énervé, Voilà. franchement. On a supprimé le support de plaque d'origine. On a Mmh. rajouté les supports de clignotants du support plaque court. Ouais, franchement c'est incroyable. Voilà. Parce que ça change hein, franchement de le mettre en bas comme ça là. Ça mais fait la différence, ouais. ça fait déporter, ça fait comme ça. Moi j'avais pris ça comme exemple sur les Ducati Javel. Ouais c'est vrai, ouais. Mais tu prends pas trop de vent dans tu prends pas trop Non, parce de que moi j'ai personne d'eau. derrière, donc au final il n'y a pas de boue et puis je roule pas quand il pleut. Ouais. Rien d'autre à porter dessus. Moi j'ai eu 3 XADV en tout. Ouais, Là, 3 c'est mon XADV. troisième, j'ai eu un 2019, un 2021, là, c'est Ok. un 2022. Entre temps je suis passé sur le T-Max en version tech, Ok. qui est très bien aussi mais qui est très rigide par rapport à la conduite. Là sur le XADV on est sur des jantes rayons, ce qui nous fait une conduite beaucoup plus souple. Ok d'accord, je connaissais pas ça. Ce qui fait la différence, on a un meilleur Franchement, c'est amorti sur incroyable. les routes de campagne et Ok. en ville. Prendre la hauteur par rapport au T-Max, c'est Mhm. beaucoup plus haut, on a un guidon beaucoup plus large. Parce que ici on retrouve le guidon de l'Africa Twin 1100. Ah c'est vrai qu'il ressemble, ouais. Avec Ok le même d'accord. poste de pilotage, hormis le petit cadran supplémentaire. XADV 2021-2022, démarrage Chantelet. Frein de parking ici, c'est la modification qu'ils ont apportée avec le 2021 Ok. où le frein de parking était là. Donc là ils ont rajouté une boîte à gants supplémentaire. Voilà. L'avantage du XADV 2021-2022 c'est qu'on peut changer les modes de conduite. Ah ok, il y a un mode sport, il y a un mode Là vous avez, standard. voilà. Ici vous avez un mode sport. Là, Ok. vous avez le standard, le rain, le gravel, laser le et mode sport. Ok. On peut également, comme c'est un écran TFT contrairement au XADV 2019 et 2020 où il n'y en avait pas, ici on peut paramétrer le véhicule avec tout type d'affichage. On peut changer la luminosité, pardon, le fond d'écran. Ok. Regardez, je vous montre. On va sur le mode affichage, on va à droite. Voilà les différents fonds d'écran qu'on nous propose. On peut choisir du blanc, du noir, du métallisé, ou se le remettre en automatique. Ah ouais. Moi je les laisse en noir. Ouais, je vois. Je reviens en arrière. Voilà ce que ça donne en gros en noir. XADV, on nous propose le mode de conduite en boîte DCT. Donc on peut l'avoir en automatique. Ici vous avez les palettes au guidon. Vous avez la touche plus qui fait que on peut passer en mode conduite manuelle. Donc c'est là où tu passes les vitesses en fait. Là on peut passer les Ok, vitesses. d'accord. Pour ça il faut se mettre ici sur le mode RM. Et on passe les vitesses au guidon. Ok, là on a le moins, là on a le plus. Ok, c'est comme des Voilà. palettes en fait. C'est comme les palettes au volant sur les voitures de sport. Ok, ah c'est énervé. La modification qu'ils ont apportée sur le 2021 et 2022, c'est qu'ils Ouais. ont raccourci la selle en largeur. Ok. Ça permet aux gens qui sont petits comme moi Mhm. de pouvoir toucher au sol. On Ok, n'a pas les d'accord. jambes trop écartées, Je vois. on a les jambes, comme c'est plus affiné, on a les jambes plus posées au sol. Ok, et ça sur le XADV que t'avais, l'ancien, Sur il y avait 2020, ça aussi? Sur 2021 je l'avais, sur 2019-2020 il n'y avait pas. Ok, d'accord. Ça c'était une nouveauté 2022. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu l'espace qu'il y a dans le coffre? Voilà. Vous pouvez voir la selle là. Alors ici vous avez deux boutons. Ok. Vous avez le bouton fuel, bouton seat. Seat c'est la selle, fuel c'est la trappe essence. Donc elle est entre les Ok. jambes, c'est plus pratique. Il n'y a pas besoin d'enlever la clé pour pouvoir retirer la trappe d'essence. Ok, c'est pratique du coup. Ouais. C'est pratique parce que moi je mets de l'essence même le moteur allumé. Et après la selle, c'est l'autre. On a la selle. Donc tu peux mettre un casque Alors sur la intégral selle on ou... peut mettre un seul casque, un intégral ou un jet, mais on n'en mettra jamais deux. C'est la selle, c'est pas un petit peu plus petit que le T-Max C'est beaucoup plus petit que le T-Max. c'est Sur le T-Max tu pouvais mettre deux casques, un jet et un intégral.
Donc là, effectivement, on a un coffre beaucoup 2 litres de capacité ici. Si vous êtes deux, en fait, il faut un top case, quoi. Voilà, il faut un top case. C'est vrai que sur les XADV, le top case le plus fréquemment acheté, c'est le JV de boîte métal noir. Ouais, c'est qu'ils sont à Marseille et tout ça là. Même sur Paris, hein, ouais. c'est pratique. T'as 22 litres quand même. Ce qui se met ici là. Voilà, il se met là, c'est une grosse boîte noire métal. 53, je pense, pas mal. Puis les modifications qu'ils ont apportées sur le 2021 et 2022. Ouais. Lorsqu'on a un freinage d'urgence, vous avez des warnings qui s'allument automatiquement. Ah, ça c'est énervé pour la sécurité, tout ça là. Exactement. Ok, donc c'est quand l'ABS se déclenche? Non, c'est les poignées de frein se déclenchent en même temps. Ok. Dès qu'on freine brusquement, ça déclenche les warnings directement. Si quelqu'un il veut acheter ce XADV là, tu te conseilles de partir sur du neuf ou de l'occasion? Comment ça se passe? Alors après, c'est selon le budget de chacun et selon les choix de chacun. Aujourd'hui, un XADV il est proposé à 12 500 € en concession. Ok. 12 500 hors carte grise. Donc avec carte grise, il se négocie quasiment au même prix. D'accord. Ça veut dire qu'on est à 12 500 pour un XADV 750 d'origine. Là où le T-Max il est à 13 000 € sur la version XP et à 14 500 € sur la version Tech-Max. Après c'est un choix, c'est deux looks différents, c'est deux écoles différentes. Voilà. Non mais c'est... Perso, j'ai plus opté pour le XADV parce que le mode de conduite est plus intéressant. L'été dernier on a fait des petites balades sur la côte, du côté de la Baule, sur les routes de campagne. On ne peut pas faire mieux que le XADV. Après c'est un choix personnel, hein. J'ai eu plein de motos dans ma vie. Aujourd'hui, je me retrouve plus dans le XADV parce que ça correspond au type de conduite. Vous voyez, cette semaine, j'ai essayé un GS de 50 Adventure. Je ne me suis pas senti à l'aise. C'est trop long, c'est pas ce que j'ai envie. Ouais, je vois. Sachant que moi, je suis beaucoup plus Ok. XADV par rapport à ton. Donc du coup, par rapport... Moi, à mon utilisation, le XADV est quand même beaucoup plus adapté, on va dire. Ok, donc par rapport au T-Max, toi, tu mettrais le XADV devant quoi? Je mets le XADV devant le T-Max en termes de prix, de puissance et en termes d'accessoirisation. Ok. Le XADV est beaucoup plus accessoirisé que le T-Max. Le T-Max, on met une bulle noire, on met une selle confort, on met un dosseret, on met un pot à crasse et fini. Je suis d'accord avec toi. On peut rajouter des faits additionnels, on peut rajouter des crash bars, on peut ajouter un support de clavier porté sur la roue, on peut pas faire sur le T-Max. C'est vrai, ouais. Voilà. Non mais même quand tu vois le XADV, franchement ça change, hein. C'est différent du T-Max, franchement moi je kiffe. Donc je vais vous montrer un peu plus près. Donc c'est une bulle Air Max, c'est ça? Là c'est une bulle Air Max noire opaque. Ouais, donc on voit vraiment rien à travers. Et franchement elle est énervée. On voit un peu à travers par la nuit. Ouais. Voilà. Okay. L'avantage du XADV, c'est qu'on peut régler la bulle en hauteur. Ah, voilà. C'est pas électrique comme les derniers T-Max là? Alors voilà, c'est pas comme un Tex. Donc là c'est en position basse là? Là c'est position basse. Ok, ah ça me fait penser un peu au Tracer 900 ou je sais pas. Et tu peux la mettre en haute pour avoir la différence? Attends, on va se mettre comme ça. En haute c'est quand même plus énervé. Ah ouais, ça fait plus agressif. Ouais. On a la signature XADV ici. Ok, d'accord. Contrairement au 2019 et au 2020. Donc ils ont changé l'optique des phares. Et on retrouve la signature en L comme sur les T-Max 530. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, franchement. Je suis curieux de savoir si vous préférez le T-Max ou ce XADV. Ah oui, aussi je voulais te poser une question. C'est une boîte robotisée? Alors c'est une boîte robotisée. Donc peut-être tu peux nous en dire plus. Ouais, c'est une boîte DCT. En fait c'est la boîte robotisée de chez Honda. Il n'y a que eux qui la font. Sur certains modèles ils proposent soit les boîtes MECA, soit les boîtes TFT. La boîte DCT pardon, vous la retrouvez sur le XADV, vous la retrouvez sur la Goldwing 1800 et sur l'Africa Twin. Vous les trouvez aussi sur les NX500. Voilà, après c'est le produit phare de chez Honda et moi c'est ce qui me pousse à rester chez Honda. J'ai 25 ans de moto derrière moi, j'ai passé des vitesses toute ma vie sur Paris. C'est pour ça que depuis 2010 je roule en T-Max sur Paris. J'arriverai pas à repasser à la boîte méca. Donc franchement les gars, il y a beaucoup d'informations, n'hésitez pas à remettre en arrière la vidéo hein, et bien écouter. Le gars là qui nous a ramené le XADV, franchement il a beaucoup d'expérience. Tous les conseils qu'il a pu soulever sur ce XADV, prenez-les en compte. Il dit il a des années d'expérience derrière lui, franchement il connaît bien la machine. Il a eu le XADV 2020, là il a acheté celui-là. Donc voilà, le poteau il a testé toutes les bécanes possibles. Donc les gars, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour voir plus de contenu. Franchement il est énervé, La configuration là dont il a mis, c'est incroyable, c'est abusé. Je sais pas si vous pouvez entendre là, mais il a le pot d'origine, mais ça fait plus de bruit qu'un T-Max. Franchement c'est pas mal.
On monte à bord du XADV. Tu appuies sur le mode drive là. Ok. Vers le bas. Ici là. Ouais, tu cliques. Et là, tu es engagé. Ok, là je suis engagé. Ah oui, après quand je m'arrête, je dois mettre au neutre ou ça... Ouais, faut que tu t'arrêtes, tu viens Ok, ok. Ok. Hop. Ah, franchement, c'est grand quand même. En fait, vous voyez, c'est ça que j'aime bien avec le XADV. C'est que c'est direct, vous voyez. C'est direct, ça envoie direct la patate. C'est pour ça que je trouve ça énervé. Hop, on va faire une petite accélération. Là, franchement, ça envoie bien la patate. C'est plutôt pas mal. C'est énervé. Franchement, c'est énervé. J'ai testé T-Max, hein, mais ça, c'est, je sais pas, c'est différent. Franchement, le XADV, c'est, je pourrais pas expliquer. Faut vraiment tester pour comprendre en fait. Ah, franchement, ça accélère bien. Ça a vraiment la gouache. Puis on peut coucher avec en faire là, c'est pour ça. Non, ça tue. Ça tue. Comment expliquer? Le truc, c'est que vu que la bulle, vous voyez, elle est opaque, et bon, on voit pas vraiment à travers en fait. C'est vrai que du coup, ça pourrait éventuellement gêner. Mais bon, en soi, c'est carré. Ah, c'est énervé, hein. Je vais faire un départ arrêté, vous allez comprendre. Regardez, ça envoie direct. Vous voyez, ça envoie direct en fait. Ça qui est d'art, c'est pas du tout linéaire en fait. Ça envoie la patate direct. C'est incroyable, franchement. Non, franchement les gars, dites-moi ce que vous en pensez, mais dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi les gars, je trouve il est incroyable. Donc voilà les gars, aujourd'hui franchement je vous fais plaisir, hein, parce que je vous jure, je suis en train de trembler tellement il fait froid là à Rennes. Mais j'étais obligé de vous filmer ça là, ce XADV là. Incroyable. Le petit Tracer 700 GT aussi. Il était déjà passé sur la chaîne, mais je pense qu'on va faire une vidéo pour comparer le Tracer 700 et le Tracer 700 GT, voir s'il vaut le coup. Ça va tranquille? Ouais. Il fait froid des... Là, il fait trop froid les gars, c'est une dinguerie. Vous avez vu quand ils freinent vite d'un coup là, il y a les feux de détresse là qui s'affichent là. Non, franchement avec ça XADV, incroyable. Tranquille. On a un poteau, il est en 700, il est pas en P4. Ouais. Ah, il fait trop froid. Il est mon con. Ah, mais le Raptor, ouais, c'est une dinguerie. Il fait trop de bruit le prix. C'est abusé.
Ouais, c'est n'importe quoi son truc. T'étais à fond là? Hein? T'étais à fond? À fond? Ouais. Non? Moi non plus. Je suis en train de kiffer sur le XADV. On a déjà vu des XADV, hein, mais celui-là il est incroyable. Comme sur les Diavel qui disaient tout à l'heure là. T'as même pas besoin de mettre le pont Accra ou un essai project et tout. Hein. D'origine là c'est. D'origine c'est largement assez. Voilà, ça va être méchant dans le tunnel là. Ah, c'est vraiment des bâtards, putain. Il y avait une daronne, elle était en train de se boucher les oreilles. Elle savait, tu sais, c'est boucher les oreilles avant qu'on accélère, mais elle savait qu'on allait faire ça. Ah, grosse force au livreur, les gars. Grosse force au livreur, parce qu'en ce moment, je vous jure qu'il fait froid, c'est dur. Grosse force à vous, tous les livreurs, Uber, Deliveroo, tout ce que vous voulez. Donc voilà, les gars, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, moi, j'ai kiffé la tournée, voilà. Merci aux frérots hein, d'avoir... Voilà, les gars. Merci aux frérots d'avoir ramené ce XADV. Pour les amateurs de T-Max, ceux qui ne sont pas encore passés au XADV, tester, comparer. C'est vrai, il a raison. De Maxi Scoot, on fait pas mieux pour l'instant sur le marché. Franchement, BMW, naze, T-Max connu, cher pour rien. XADV, c'est accessible au niveau des prix. Et au niveau de la durée, c'est extraordinaire. Il est négociable. Aujourd'hui, en concession, vous trouvez un 2021 à 12 000 par, vous voyez. Moi, j'ai eu un 2022, j'ai négocié 11 008 parce que j'avais déjà un 2022 Grinardo. Celui-là, j'ai négocié à 11 008, vous voyez. À moins de 12 000, carte grise incluse, vous pouvez les tordre. Et franchement, c'est un bonheur à conduire. Voilà, les gars. Essayer, éventuellement à l'acheter. Donc voilà, les gars, le frérot l'a tout dit. Donc ouais, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour une autre petite vidéo, je pense, avec ces deux bêtes là.